tous, on va maintenant corriger le concours de l'Université internationale de Rabat de l'année 2025. On commence avec la première question. La phosphorylation est la réaction de synthèse de l'ATP. L'ADP plus PI donne de l'ATP et de l'eau. Cette réaction réalise les principales étapes de la chaîne respiratoire. Elle se termine par la synthèse de l'ATP. Exploitez ces données pour répondre aux questions suivantes. Le rôle de l'oxydation du NADH+ et de la FADH2 dans la chaîne de transporteurs d'électrons est de fournir l'énergie nécessaire à la phosphorylation de l'ADP en ATP. C'est bien sûr une proposition fausse car l'énergie est fournie par le gradient de protons. Fournir des électrons et des protons, c'est une proposition correcte. Rappelez-vous et gardez en tête que le NADH+ libère 2 électrons et un proton H+, le FADH2 libère 2 électrons et 2 protons. Agir comme accepteur final des électrons, c'est faux, c'est le rôle du dioxygène. Permettre le transport des ions hydrogène à travers la membrane mitochondriale, c'est pas le rôle de l'oxydation, mais plutôt celui des transporteurs. Faire sortir des ions hydrogène de l'espace intermembranaire vers la matrice, c'est faux, c'est le contraire car les protons sont pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Supposons que la phosphorylation oxydative se produise continuellement dans les mitochondries. Si le nombre d'ions hydrogène dans l'espace intermembranaire augmente, cela aura pour effet une plus grande quantité de NAD+ et FAD oxydés. C'est faux, car l'oxydation concerne le NADH+ et le FADH2. Moins de molécules de dioxyde de carbone seront libérées. C'est bien sûr faux, car le dioxyde de carbone est libéré pendant le cycle de Krebs. Plus d'ATP sera produite, c'est correct. Moins d'H2O sera produite, c'est bien sûr une proposition fausse, car pendant la phosphorylation oxydative, on a une production d'eau. Moins de molécules de dioxygène seront consommées, c'est bien évidemment faux, car l'oxygène est l'accepteur final des électrons, et donc plus de molécules de dioxygène seront consommées. Sur le schéma, les ions H+ sont transportés à travers la membrane mitochondriale interne et créent un gradient électrochimique. Ce passage est décrit par le mot chimiosmose, laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la chimiosmose dans la phosphorylation oxydative. Le mouvement des électrons le long de leur gradient électrochimique, c'est faux, car dans l'énoncé on nous dit que ça concerne les ions H+ et non pas les électrons. La décomposition chimique de l'ATP en ADP plus PI, c'est faux, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Le mouvement des ions H+ le long de leur gradient de concentration à travers la membrane mitochondriale, c'est faux, car il s'agit d'un gradient électrochimique et non pas un gradient de concentration. L'accumulation d'ions hydrogène et oxygène à l'étape finale de la chaîne de transporteurs d'électrons, c'est faux. Le mouvement des ions H+ le long de leur gradient électrochimique qui génère de l'ATP, c'est bien évidemment correct. Rappelez-vous qu'un gradient électrochimique est une différence de concentration plus une différence de charge électrique entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. L'espace intermembranaire est chargé positivement du fait de l'excès des ions H+, et la matrice mitochondriale manquant en ions H+, devient de charge négative. L'ATP est une molécule qui permet un transfert d'énergie grâce à une déphosphorylation. C'est vrai, c'est le principe de l'hydrolyse de l'ATP qui, je vous le rappelle, permet la libération d'adénosine diphosphate et d'un phosphate inorganique. Et donc la proposition A est une proposition correcte. Apporte des protons au niveau de certaines réactions chimiques, c'est bien évidemment une proposition fausse, car le NADH+ et le FADH2 transfèrent électrons et protons dans la chaîne respiratoire. Peut être stocké et utilisé en fonction des besoins. C'est faux car l'ATP n'est pas stockable. Est immédiatement utilisé et régénéré aussi vite qu'elle est détruite. C'est une proposition fausse car il existe plusieurs étapes intermédiaires. Et l'accepteur final d'électrons dans la chaîne de transporteurs d'électrons, c'est faux, c'est le dioxygène encore une fois. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie, plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.